Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Luc Barry, cofondateur de Connecter pour grandir. Je suis aujourd'hui avec mon invité spécial. Bonjour, Madame Lise Setlacqui. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. Lise Setlacqui, c'est qui Lise Setlacqui? Je te le demande. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lise? Lise, c'est une femme, une mère, une travaillante acharnée, euh, une femme d'affaires. Et présentement, ce que je fais, c'est que je suis coach, consultante en développement des affaires. Cool. Alors, puis le développement des affaires, tu sais, on dit souvent coach de vie ou coach d'affaires. Moi, je ne fais pas de différence parce que ta business va être à la hauteur de ce que tu es comme personne. Et il n'y a pas de développement d'affaires s'il n'y a pas de développement personnel. Tellement d'accord Donc, avec toi. alors voilà, fait que c'est ce que je fais dans la vie et ça me passionne énormément. Cool. Ben écoute, oui, puis on en parlait tantôt ensemble avant d'enregistrer, mais tu es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, tu as touché à plusieurs choses, plusieurs étapes dans ton parcours, puis aujourd'hui, ben, tu es rendu entrepreneur à temps plein. Tu fais ça à temps plein. Donc, En fait, je veux être la coach que j'aurais aimé avoir lorsque je relevais tous mes défis dans la vie. bon. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui aurait pu euh, m'écouter sans jugement, me parler, m'aider à aller chercher les bonnes informations pour m'assurer que j'allais prendre les bonnes décisions. Euh, j'aurais été, j'aurais aimé me sentir beaucoup moins seule dans ce Hmm. projet-là, dans mes Pas projets facile de vie. d'être entrepreneur, hein, on est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de chapeaux à porter, beaucoup de défis. Selon toi, ça serait quoi le défi principal des entrepreneurs en 2025, Lise? Mon Dieu Seigneur, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire vraiment. Le défi principal, je pense que c'est ton mindset. C'est être capable de garder un état d'esprit assez vif et assez euh, ouvert, avec beaucoup, beaucoup d'ouverture. Hmm. C'est être capable d'allier le savoir-être au savoir-faire. Vraiment, c'est le gros de... J'adore, j'adore. Moi, ça a été un grand défi à un moment donné de comprendre que, ben, ce que tu disais tantôt, hein, à un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que le faire, oui, j'avais des résultats, mais c'était pas assez. Il fallait que je travaille aussi sur le être et plus sur le être que sur le faire. Si tu ne travailles pas sur ton savoir-être, tout ce que tu vas développer va être éphémère. Parce qu'on n'est pas loyal à quelqu'un qui ne nous respecte pas. Hmm. Ça fait partie du savoir-être. On Ouais. ne va pas être loyal à quelqu'un qui ne nous écoute pas. Hmm. Ça fait partie du savoir-être. Puis pas écouter dans le vide, là. Écouter, avoir une écoute active. Prendre soin de l'autre, ça veut dire prendre soin de soi. Fait J'adore que, ce que tu viens de dire parce que aujourd'hui, ben, dans tout ce qu'on fait, hein, pour ceux qui connaissent ma partenaire Anissa, dans ce qu'on a créé et tout, on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps des relations, l'importance des relations. Donc, ça va vraiment avec ce que tu viens de dire, Lise. Euh, oui, oui, le domaine des affaires, oui, la vente, il y a une transaction, mais avant la transaction, il y a vraiment une relation. Et c'est vraiment ça que nous, on met de l'avant dans Connecter pour grandir, notre entreprise. Et dans tout ce qu'on fait autour de cette entreprise-là, on veut vraiment accorder cette importance-là aux relations. Puis, ben, ça m'amène à parler du sujet du jour parce que là, on va avoir notre retraite prospection. Une retraite prospection qu'on fait dans une place magnifique, hein, à Offord, au centre de congrès Chéribourg, pour ceux qui connaissent l'endroit. Mais on a déjà fait la retraite il y a quelques mois dans un chalet pas très loin d'ici, dans la même région. Puis, tu étais là, Lise. J'aimerais savoir ton retour. Comment tu as vécu ces journées-là, ces 3 journées-là avec nous? ben, honnêtement, j'ai adoré. Je ne m'attendais pas à aimer ça. Parce que le principe de prospection, c'est pas un principe séduisant pour moi. J'aime pas ça. Mais je savais en dedans de moi que je devais apprendre à aimer ça.
Je savais que c'était un incontournable, puis que tu peux pas euh, donner quelque chose à quelqu'un, le transmettre, comment qu'on dit, le donner à contrat, si tu ne sais pas toi-même de quoi ça parle, puis comment ça doit être fait. Puis, fait avant de donner quoi que ce soit à contrat, il faut que tu connaisses le sujet d'un bout à l'autre. Fait que je me suis dit, Lise, botte-toi les fesses, puis vas-y. Alors, puis tu sais, depuis le début, je te le dis, moi, connecter pour grandir, pour moi, c'est vraiment ça la vie, là. C'est ça les affaires. Mm. Alors, je suis allée là en me disant, ben, c'est pas rien de flamboyant, là. On n'est pas c'est c'est- c'est pas flamboyant, mais ça va être efficace. Et c'est ce que j'ai vécu, quelque chose d'efficace. J'ai aimé le fait qu'on soit différentes personnes ensemble, puis qu'on puisse essayer notre pitch de vente avec l'autre, notre façon de connecter, notre façon de s'annoncer par téléphone, la façon d'entretenir le lien. Euh, j'ai aimé ça. Ça a pris une dimension totalement différente pour moi. Alors là, présentement, je te dirais que pour moi, de prospecter, ce n'est plus une bébête noire. Wow, c'est pas peu dire, ça. Ouais, parce que j'ai compris que je prospectais pas pour vendre, je prospectais pour créer des liens. Puis si le lien se faisait, ben il allait avoir un lien d'affaires éventuellement. Alors j'ai arrêté de me mettre de la pression sur, t'as fait 10 appels, t'as fermé combien de contrats? C'est plate parce que tu passes, ton estime de toi arrête pas de descendre parce que là, tu dis, ben là, j'ai pas fermé de contrat, j'ai fait 22 appels, c'est quoi ça? Non, non, j'ai fait 22 liens qui vont éventuellement se transformer en... Et là, je me suis rappelé mon livre qui dit Arrose les fleurs et pas les mauvaises herbes. C'est ce que j'aime beaucoup. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas se nourrir d'informations puis avancer, mais quand je plante une graine pour une fleur, ça ne veut pas dire qu'elle pousse tout de suite. Dans le Effectivement. même matin, je n'ai pas une fleur, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est semer, puis ça m'a rappelé, ça m'a ramené à plein de choses, là. Tu sais, quand j'avais mon entreprise, j'avais un magasin, on disait, on sème. C'est sûr que plus tu vas semer, plus tu vas récolter. Ben oui. Oui. Donc, là, ce que j'ai appris avec cette fin de semaine-là, ce temps-là, c'est que j'ai pu apprendre à semer, à aimer créer des liens, à pas, c'est pas si agressant que ça, faire du cold call, finalement. Si tu le fais avec les bonnes intentions, puis j'ai vraiment apprécié, honnêtement. Ben, comme tu as Vraiment dit, apprécié. Lise, c'est que c'est pas de la vente, de la prospection. Puis beaucoup confondent vente et prospection. Mm. On n'est même pas dans la vente quand on fait de la prospection. On est dans le créer des liens, créer des relations. La vente, ça vient plus tard. C'est même pas là. Puis en fait, je vais te dire, Luc, on a comme vraiment plus le choix, là. OK? Il n'y a pas personne d'entre nous autres qui est assez riche pour se partir en affaires puis se faire de la pub sur le web qui va faire que ça va être efficace. OK? Euh, dans ma famille, on dit mettre de l'argent sur le web, c'est comme mettre de l'argent, tu jettes de l'argent dans l'océan, là. C'est gros, le web, là. Ouais. OK? Fait que, puis tu n'as pas de contrôle sur ces paramètres. Très peu de contrôle sur ces paramètres. Donc, c'est pas évident, là. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix que d'apprendre à prospecter parce qu'on c'est pas la télévision, c'est pas les journaux. Tu sais, on dirait que comme toutes les anciennes méthodes sont dépassées, Hmm. alors là, le seul moyen qui me reste, c'est de créer des liens. Puis, puis honnêtement, j'avais l'impression que j'allais déranger, que j'allais... Mais c'est pas ça qui est arrivé. Parce que vu que j'ai le souci des personnes, ben, je leur demande, est-ce que c'est un bon moment pour te jaser? Je veux te parler de ce que je fais. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut s'entraider? Comment je pourrais... Je suis plus dans aller chercher de l'information, connaître l'autre,
Puis si je suis capable de l'aider, ben, je vais y envoyer des informations, je vais y envoyer des liens, je vais nourrir la relation. Puis éventuellement, ça va donner des résultats. Mais j'ai baissé mon niveau d'attente immédiate par rapport à ça. Ben, oui, c'est le fun que tu dises ça parce que dans le fond de la prospection, souvent les gens se mettent beaucoup, beaucoup de pression, alors que c'est juste comme parler à un ami. C'est juste de parler à un ami, puis changer. Puis ben, il y a des fois que l'échange, ben, c'est fluide, puis des fois non, puis il y a du timing, il y a un petit peu de tout ça, puis c'est de prendre plaisir à ça, mais quand on enlève la pression, puis qu'on fait juste y aller comme ça en s'amusant, puis en créant des liens, des belles relations, ben, il y a des belles choses qui arrivent, hein. Moi, je compare souvent ça à un sac de popcorn où est-ce qu'il y a des grains qui popent tout de suite, il y en a qui popent plus tard, il y en a qui popperont pas. C'est OK, mais ça prend de tout ça. Mais Mais, des fois, ceux-là, ils parlent de toi à quelqu'un d'autre. ben oui, c'est OK aussi. Tu sais, puis, je veux dire, je ne sais pas si on n'a pas le choix, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que si on choisit d'aimer prospecter et vraiment de développer cette compétence-là, ben, il y a une chose, c'est qu'on ne sera plus jamais dépendant de nos résultats des autres, dépendant de qui va répondre à une publicité, dépendant de qui va se décider cette semaine parce que on a quelques personnes qui ont été en attente d'une décision. Et là, on va toujours avoir le contrôle de notre destinée, de dire qu'est-ce que je peux faire moi pour semer plus, hein, comme tu disais. Et évidemment, ben, tu as raison, à un moment donné, plus tu sommes, plus tu récoltes. Plus tu y prends plaisir, plus ça se sent, plus les gens sentent ça, puis plus tu vas avoir de résultats aussi. Et après, ben, si tu choisis d'avoir de la publicité ou peu importe quoi, ben, je pense quand même que ça va te servir d'être capable de bien créer des relations, de bien connecter et de convertir ces gens-là à avoir envie d'en savoir plus sur toi. En Mais, fait, un autre point qui est super important, c'est que quand on parle avec les gens, oui, on réalise, on apprend à connaître leurs besoins. Puis comme je veux les servir, connaître leurs besoins, c'est le premier point, là, pour leur offrir le produit qu'ils veulent. mais comment on Ça me fait pour permet. connaître leurs besoins, Lise, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est d'écouter, c'est de Exactement. s'intéresser. Alors, mettons que j'aurais demain matin, là, j'aurais 100 000 à mettre à la télévision. Si j'aurais pas fait, si j'avais pas fait, excusez-moi, alors si j'avais pas fait de la prospection, puis aller chercher le besoin, probablement que mon target de publicité, mon discours publicitaire serait peut-être pas à la hauteur ou au niveau que j'aurais de besoin. Est-ce que ce que moi je pense que les gens ont besoin, c'est vraiment ça? Et là, en jasant avec eux, j'ai plein d'ajustements qui se font. Je deviens une meilleure coach, je deviens une meilleure consultante parce que je parle avec des gens qui me disent leurs vraies affaires. Alors, ça n'a que du bon. Pour moi, ça a été révélateur et ça n'a que du bon. Ben, puis Lise, là, on refait cette retraite-là les 15, 16 et 17 juillet. Et devinez quoi? Lise revient avec nous. Donc, tu reviens vivre l'expérience avec nous, Lise. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de revenir? Ben, je pense qu'il faut se garder à chaud. Euh, je pense que dans une formation, on ne retient pas 100% de l'information. Je pense que je peux toujours apprendre. Mais l'autre avantage aussi, c'est que j'aime beaucoup connecter pour grandir parce que vous me permettez ça de revenir. Tu sais, je ne repaye pas la formation deux fois. Vous me permettez de rester sa ligne puis rester sa coche, là. Fait que ça, j'apprécie ça énormément. Puis, écoute, pourquoi? Non, je vais le faire. C'est sûr que je veux absolument revivre le tout pour être capable de devenir encore meilleur à ce que je fais. Je suis sûre que je vais comprendre des bouts que j'avais pas compris. Tellement, c'est une compétence d'une vie, hein, apprendre à créer des liens puis à connecter, c'est une compétence d'une vie. On peut Ouais. toujours améliorer ça. Puis, ben oui, chez Connecté pour grandir, hein, que ce soit dans cette formation-là ou dans plusieurs des autres formations qu'on fait, on permet de revenir gratuitement. Pourquoi? Ben parce que, justement, on appelle ça rester collé au feu. Ça permet de revenir puis de dire, oh, OK, c'est vrai, hey, j'avais oublié ça, je le faisais plus, ça. Ou, hey, j'avais pas vu ça de même, j'apprends une affaire de plus. Et en plus, ben, on se le cachera pas, il va y avoir des liens qui vont se créer aussi à la formation.
C'est toujours ça l'esprit de ce qu'on fait aussi, de créer des liens autour de nous, puis de voir hey, comment on peut s'aider. Donc, il va y avoir beaucoup de ça aussi durant ces 3 journées-là. Donc, 3 jours pour, oui, aller chercher des clients potentiels, des partenaires potentiels, mais beaucoup plus que ça. Pour apprendre à vraiment connecter et avoir du plaisir à le faire. Puis repartir après puis dire, hey, je suis rendu que c'est plus une corvée faire ça. Parce que c'est ce que je retiens dans ce que tu as dit, Lise, c'est que maintenant, toi, c'est plus une corvée de te lever et de dire, bon, là, il faut que je fasse de la prospection, la journée va être plate. Donc, quand tu es rendu dans cet esprit-là, déjà, tu viens de changer la donne. Tu viens de changer les possibilités d'avoir des résultats parce que les gens le sentent que tu t'amuses à créer des liens avec eux. Donc, on va avoir 3 magnifiques journées de ces 15, 16 et 17 juillet à Offord. Écoutez, ce que je vous propose, si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. OK? Vous me connaissez pour la plupart dans le groupe. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, vous avez juste à venir m'écrire en privé. Puis, on va pouvoir en discuter. Je vais pouvoir vous expliquer comment on fonctionne. Et nouveauté, Lise, la formation est en hybride, c'est-à-dire qu'elle est disponible en ligne pour les gens de la France. Mais on ne Oh, coupera pas sur la qualité. Hein? Donc, c'est une nouvelle façon de faire qu'un ami nous a parlé, puis que c'est comme si les gens étaient assis avec nous à la formation. C'est vraiment très, très interactif. Donc, vous allez pouvoir vivre l'expérience de la formation de la même façon que si vous étiez là. Donc, c'est possible, même si vous êtes en France, puis vous dites, hey, je veux pas aller au Québec dans un mois, c'est pas possible. Ben, c'est jamais impossible. Ça pourrait être possible si vous avez envie, mais si vous dites, je veux le faire de la France, ben, c'est possible de le faire. Donc, j'aimerais ça, voir le plus de personnes possible se mettre à triper là-dessus, à avoir du plaisir pour les Français, kiffer, hein? Apprécier le fait de faire des connexions et de voir que c'est possible de s'amuser en le faisant. Donc, Lynn, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte qu'on vive ça ensemble. J'aimerais ça te remercier d'avoir pris un moment avec moi. J'aimerais vous remercier tout le monde, ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Puis voilà, écoutez, on se voit en juillet à cette retraite-là. Venez m'écrire, on en discute. Puis merci tout le monde. À très bientôt.